Bienvenue au Baladum, un podcast sur la réalité masculine présenté par le Centre de ressources pour hommes du sud de la Naudière. Pour notre premier podcast, aujourd'hui, on va parler de la demande d'aide chez l'homme. Puis, je suis accompagnée de mon collègue Dominique. Salut, je suis accompagné aussi de ma collègue Alexandre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, là, on voulait juste un peu mettre la table. Juste faire un petit rappel, moi puis Dominique, on est intervenants au Centre de ressources pour hommes. Fait que tout ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ça va vraiment être de nos expériences qu'on a eues en travaillant justement auprès des hommes. Puis c'est pas une position d'expert qu'on a en fait. Là, on vient juste un peu vous partager notre vécu, puis partager le vécu de ceux qu'on a rencontrés là, au cours de notre travail au Centre de ressources pour hommes. Puis aussi, avant de commencer, on trouvait ça un peu important de vous expliquer c'est quoi en fait le Centre de ressources pour hommes. Fait que je sais pas si Dom, tu veux expliquer un peu notre mandat. Bien, certain. En fait, le mandat du Centre de ressources pour hommes du sud de la Naudière, c'est d'accompagner et d'accueillir les hommes vivant différentes difficultés, que ce soit l'isolement, le stress, l'anxiété, des fois la consommation, des fois la violence conjugale et tout. Ça, c'est plus le volet un peu... Comme Alexandre le disait, le mandat. On offre deux volets aussi, qui est plus le volet intervention psychosociale. Donc, on rencontre les hommes, on aborde ces enjeux-là ensemble. Puis l'autre volet, c'est plus le volet ludique, briser l'isolement, aider les hommes là, à sortir, puis rencontrer des gens. Ça, c'est pas mal le mandat. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Ben, je pense que tu as fait un bon résumé de ce qu'on fait en tant qu'organisme. Puis aujourd'hui, en fait, on trouvait ça important de venir vous parler de la demande d'aide. Parce que nous, il y a une petite affaire funny avec notre nom. C'est que quand vous regardez sur Internet pour notre organisme, en fait, c'est Aide-Homme qui va arriver, là, Aide-Homme, comme aider un homme. Puis ben souvent, ça le fait en sorte qu'on avait des demandes un peu plus cocasses là, vis-à-vis la demande d'aide. Fait que par exemple, on avait des demandes d'aller monter des tempos, changer des freins. Puis vous comprendrez que ben moi, je fais pas ça dans la vie. Donc, Moi non plus. non, Dom non plus. Fait que c'est pas vraiment ça, en fait, la demande d'aide là, qu'on veut aborder aujourd'hui. C'est plus la demande d'aide au niveau de quand on file pas bien puis qu'on cherche justement quelque part où aller parler. C'est cette demande d'aide-là qu'on veut parler, puis plus spécifiquement auprès des hommes, comme c'est ça notre expérience. Fait que, ben en fait, moi, j'aimerais ça qu'on commence par aborder un peu, avant toute chose, récemment, on était allé dans une école secondaire, justement, pour parler de la réalité masculine. Puis, il y a quelque chose qui est souvent revenu quand on demandait aux jeunes, puis qu'on précisait pas quelle demande d'aide on voulait. Quand on leur demandait, c'est quoi demander de l'aide pour un homme? Qu'est-ce qu'ils nous répondaient tout le temps, d'homme? Ben, ça a été, tu sais, un homme, ça demande pas d'aide, c'est fort, c'est un peu plus, même traditionnel. Il y a certains jeunes qui connaissaient le terme traditionnel. Puis quand on les questionnait un petit peu plus à savoir, ben, qu'est-ce qu'un homme traditionnel pour toi, c'est un homme qui demande pas de l'aide, qui ne montre pas ses émotions, qui est fort, qui fait le travail tout seul. On a même une réponse comme, ben, un homme traditionnel, c'est un homme pourvoyeur. Donc, un homme qui ramène l'argent à la maison. Puis, à travers les questions, c'est ça, il y a eu beaucoup aussi, un peu de l'autre côté de la médaille, qui était plus, ben, sais, malgré tout ce qui se passe là, avec les réseaux sociaux, comme on peut le présumer, ben, il y a aussi l'homme qui demande de l'aide, qui va de l'avant, qui brise un peu les stéréotypes et les préjugés, puis qui veut s'en sortir. Puis je parle des réseaux sociaux parce que ça a un impact assez important aujourd'hui. Alexandre, si jamais tu veux ajouter quelque chose après, je vais te laisser la parole, mais je voulais juste prendre le petit temps de dire que les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans la vision qu'on peut avoir des hommes. Tu sais, avec tout ce qui est là, la masculinité toxique, le mâle alpha un peu aujourd'hui, ben ça vient beaucoup teinter la vision qu'on peut avoir de l'homme. Le but de demander de l'aide, c'est un peu d'aller de l'avant, là, pas pour aller chercher, par exemple, de la cocaïne ou autre, mais vraiment de dire, ben, je prends le téléphone, j'appelle, je fais une collecte d'informations et tout. Donc, je voulais juste prendre un petit temps pour dire que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact un peu plus négatif sur la vision de l'homme, mais grosso modo, oui, c'est le genre de réponse qu'on a eu là, à l'école secondaire quand on a été parler de la réalité des hommes. Ben oui, puis aussi, tu sais, au niveau des réseaux sociaux, on voit aujourd'hui, là, tu sais, même moi, des fois, je suis sur TikTok, puis j'en vois plein, là, justement, d'extraits de podcasts, justement, de personnes qui ont une vision un peu plus traditionnelle du rôle de l'homme puis du rôle de la femme. Puis il y a aussi beaucoup de parodies de ça, fait que les parodies sont bien un peu parce que ils mettent en lumière le fait que ce qui est dit dans ces podcasts-là, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais en même temps, tu sais, on a vu aussi, là, avec les réponses des jeunes, que potentiellement, ça avait un impact, là, tu sais, justement, clairement, vous en avez entendu parler aussi dans les réseaux sociaux récemment, tous les podcasts qui sont faits, les TikTok, les vidéos par rapport vraiment au rôle de l'homme traditionnel. C'est sûr que les jeunes ont vu ça aussi, fait que... En tout cas, on avait trouvé ça bien, bien marquant un peu, puis on voulait vous en parler pour commencer.
Mais sinon, Dom, t'étais un peu bien parti sur comment que les hommes aimaient faire la demande d'aide, fait que je sais pas si tu veux continuer. Oui, certain. J'étais quand même à souligner qu'au cours des dernières années, il y a une belle ouverture chez les hommes pour aller chercher de l'aide. Surtout, demander de l'aide. Chercher de l'aide, c'est une chose. On consulte le site internet, par exemple, le www.aidehomme.com. On regarde un peu qu'est-ce que l'activité offre, qu'est-ce que l'organisme offre et tout. Puis il y a le fait d'aller demander de l'aide qui est de prendre le téléphone, appeler, bref, se mobiliser pour aller de l'avant. Les hommes ont vraiment une belle ouverture à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'hommes sur une base volontaire qui le font, c'est-à-dire qu'eux-mêmes prennent le téléphone, appellent, disent ça va pas bien, j'ai besoin d'aide, puis est-ce que vous pouvez m'aider? Fait que oui, effectivement, là, c'est une forme qui prend de plus en plus de sens. Tu sais, à l'inverse des réseaux sociaux, qui est un peu plus le modèle traditionnel, il y a des hommes qui nous contactent par les réseaux sociaux pour dire hey, tu sais, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut comme entrer en contact avec vous parce que j'ai telle situation à aborder, que je voudrais jaser. Donc, les réseaux sociaux sont aussi un beau mécanisme là, pour aller chercher de l'aide aussi. Fait que, en gros, moi, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour la demande d'aide, mais il y a vraiment une belle ouverture là-dessus au cours des dernières années. Puis plus ça avance, plus les hommes sont ouverts au changement. Puis ce que je peux, si je vais me permettre de le dire, c'est que les hommes laissent beaucoup de côté l'image traditionnelle de l'homme qui est plus, ben, je vais pas demander de l'aide, aller chercher de l'aide, c'est pas bon pour moi. Au contraire, c'est vraiment l'inverse. Il y a des hommes qui nous disent, hey, je pense que ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, là, d'aller chercher de l'aide. Ça m'a beaucoup aidé, ça continue de m'aider, puis ça a un impact aussi non seulement sur l'homme, mais sur son réseau aussi, là, que ce soit sa femme, son conjoint, ses enfants, ses amis. Donc, c'est vraiment un effet très positif que sur l'entourage. C'est ça que je voulais ajouter pour tout ce qui est la demande d'aide là, de mon côté. À toi, Alexandre, comment ça se passe de ton bord pour la demande d'aide? Ben moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes que je reçois les demandes d'aide par téléphone, mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important là, de nommer, là, qu'on n'a peut-être pas nommé jusqu'à présent, c'est que souvent, moi, je remarque que la demande d'aide chez les hommes va aussi beaucoup être faite là, quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Fait qu'on a beaucoup de demandes qui passent, par exemple, par notre site web, on reçoit des courriels, puis on va faire le retour de courriel, on va faire le retour d'appel, puis malheureusement, on n'a pas de réponse parce que si la personne nous a écrit, par exemple, un samedi soir à 2 heures du matin, qu'est-ce qui est beaucoup plus fréquent qu'on pense, quand on lui réécrit le lundi matin à 8 heures, malheureusement ou heureusement, souvent sa crise est passée. Fait qu'après ça, nous, on peut plus leur tendre la perche parce qu'il est un peu trop tard. Fait que c'est pour ça que c'est important, en tout cas, d'en parler de la demande d'aide chez les hommes, il faut la normaliser, c'est fort de demander de l'aide, puis c'est quelque chose de positif parce qu'on a souvent tendance à penser le contraire, puis malheureusement, même si la société évolue, ça reste là. Puis c'est important de l'aborder justement pour encourager les hommes qui ont besoin d'aide à venir chercher de l'aide. Faut pas attendre d'être trop au bout. Si vous le faites au bout, on va vous accueillir pareil, puis on va vous aider du mieux qu'on peut. Mais je pense que c'était très important aussi à dire là, dans tout ça. Puis ben, sinon, comme j'ai dit, moi, c'est beaucoup par téléphone que je reçois des demandes d'aide. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi avec notre organisme, nous, c'est que tous nos téléphones, c'est des cellulaires. Fait que les gars, ils peuvent appeler, ils peuvent texter. On a aussi Instagram, on a Facebook. Fait qu'il y a vraiment plein de moyens de nous rejoindre. Puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus justement dans les organismes pour hommes, là, que les moyens pour rejoindre sont diversifiés. C'est pas seulement appel, laisse un message sur la boîte vocale, on va te rappeler quand on aura du temps. Tu sais, chez les hommes aussi, des fois, ça peut être vraiment moins confrontant d'envoyer un message texte, d'envoyer un courriel ou d'écrire à un Facebook ou à Instagram parce que justement, on parle pas à la personne en face puis ça réduit un peu, on dirait, l'importance de qu'est-ce qui se passe tout en allant chercher les ressources qu'on a besoin, là. Fait que je sais pas si toi aussi t'as remarqué ça, Dom. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, que la façon d'entrer en contact avec l'organisme, en fait, c'est un beau palier pour aider les hommes. Puis il y a aussi, tout à l'heure, comme on disait, le réseau de la personne. Des fois, ce qui peut aider l'homme à aller chercher de l'aide, c'est son entourage qui fait les recherches aussi. Tu sais, ça peut être par exemple sa femme, son conjoint qui dit ben tu sais, je sais qu'en ce moment, pour toi d'appeler, c'est trop difficile. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est de voir les ressources qui sont disponibles pour toi. Donc le réseau de la personne, c'est vraiment important aussi. Puis il y a beaucoup d'hommes qui nous disent, tu sais, c'est ma femme qui a été chercher l'information, c'est mon conjoint qui a été chercher l'information aussi. Donc, on voit vraiment que le réseau a une place importante pour l'homme dans la demande d'aide. Il y a aussi il y a différents partenaires avec qui on travaille qui nous font des références parce que des fois, eux-mêmes sont un peu face à une situation où ben, il y a un homme qui a besoin d'aide, comment on peut l'aider. Des fois, ils nous passent un coup de téléphone pour dire hey, j'ai un homme qui vit telle ou telle situation, est-ce que vous pouvez le prendre, est-ce que vous pouvez l'accueillir, tout ça. Fait à ce moment-là, on dit oui, c'est possible selon la situation. C'est juste à l'homme de nous contacter, puis la plupart du temps, l'homme nous contacte après. Puis ça le sécurise de savoir que
ben, il y a une ressource pour lui, puis qu'il n'y a pas, par exemple, un grand délai d'attente. Souvent, on peut prendre la personne dans la semaine même. Les retours d'appel, les textos, comme Alexandre l'a dit, c'est assez rapide. Donc ça, c'est vraiment des moyens qui sont mis en place qui favorisent la demande d'aide, puis qui vient un peu normaliser la demande d'aide chez l'homme. Puis comme Alexandre l'a dit, les hommes attendent beaucoup plus d'être en crise ou d'être au bout du rouleau pour aller chercher de l'aide, ce qui est un peu à l'inverse là, de ce qu'on peut s'attendre, en fait. Là. Pour faire un peu de pouce sur ce que tu as dit, ben, tu as dit un peu de ce qu'on s'attend de la demande d'aide, mais qu'est-ce qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, même dans les films, dans les médias, qu'est-ce qui est vraiment publicisé, ben, ça va être la femme qui fait la demande d'aide, puis souvent, ben, on va le voir, c'est pas nous qui le voit en fait, je vous dirais, c'est plus l'opinion de nos collègues, amis, puis autres partenaires là, qui travaillent auprès des femmes, ben, c'est que la femme va aller chercher de l'aide en prévention. Fait qu'elle va pas attendre, par exemple, d'être au bout du rouleau, de plus avoir de ressources, c'est dès elle va sentir là, qu'elle a un problème qui s'en vient ou qu'elle a un inconfort avec quoi que ce soit, ben, elle va aller chercher les ressources pour s'aider, puis pour éviter justement de se rendre au bout du rouleau. Ça, on le voit vraiment plus chez la femme que chez l'homme, malheureusement. Puis en même temps, ben, ça illustre bien aussi qu'est-ce que tu disais, que la femme avait appelé pour son mari, pour son conjoint, pour son chum, peu importe, pour prendre justement des informations. Mais c'est justement la femme, souvent, elle le fait en prévention. Le monsieur n'est pas encore rendu à cette étape-là, puis la femme va le faire. Puis tu sais ça, moi aussi, je le vois beaucoup dans mes suivis, là, des gars qui arrivent et qui sont vraiment au bout du rouleau. Il y en a quand même qui viennent nous voir puis que c'est en prévention. Puis tu sais là, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est des généralités, c'est pas les faits, comme on a dit tantôt. Il y en a, moi, j'en ai des gars en suivi qui sont venus me voir puis ils étaient comme je pense que j'ai besoin d'aide, mais je sais pas encore pourquoi. Puis c'est bien correct aussi, comme je vous ai dit tantôt, on accueille tout le monde. Puis c'est ça, fait qu'on trouvait important aussi d'aborder ça. Puis, tu sais, si je me permets, tu dis, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui viennent nous voir, tu sais, un peu au bout du rouleau. Il y a quand même une autre réalité, par exemple, c'est chez je peux dire, les hommes plus aînés, c'est qu'il y a quand même une crainte un peu de déranger, si je peux dire, d'être incompris. Il y a des hommes qui viennent nous voir, par exemple, je vais dire 50, 55 ans, peut-être 60, qui disent, tu sais, j'ai pas l'impression d'être écouté par mon entourage. Quand j'essaie de m'ouvrir, puis on me dit, ben là, ressaisis-toi ou ça va passer, je me sens pas écouté. Puis c'est ça qui peut aussi aider l'homme à aller chercher de l'aide, avoir un point de vue qui est plus neutre, plus en retrait pour dire, ben, je vis une situation, concrètement, qu'est-ce que c'est? Puis malheureusement ou heureusement, chez les personnes aînées, il y a quand même beaucoup d'isolement, il y a moins de réseaux, puis c'est vraiment la crainte de déranger l'entourage qui ressort un peu plus. Encore là, c'est pas des faits ou des statistiques, mais c'est vraiment ce qu'on peut constater dans les rencontres. Je pense qu'Alexandre peut en témoigner aussi. Mais c'était vraiment de dire, tu sais, chez les personnes aînées, malheureusement, il y a cette réalité-là qui est encore présente. Puis, sans dire qu'on veut déconstruire tout ça, mais c'est plus de l'amener à prendre conscience de sa demande d'aide, puis même de féliciter la personne aussi, de dire bravo d'avoir été chercher de l'aide, puis c'est très courageux, puis c'est une belle action que tu as faite pour toi et pour ton entourage. Puis souvent, ils repartent en disant, ben, tu sais, je suis content de savoir que je suis pas le seul ou que j'ai fait la bonne chose. Puis ça peut les aider à reprendre le contrôle sur leur vie, puis à pouvoir s'en sortir puis dire ben au moins j'ai quelqu'un à l'extérieur à qui je peux en parler parce que des fois ils ont la peur d'être jugés aussi. Je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais ils disent quand je parle avec mon conjoint ou ma conjointe, ben j'ai pas l'impression d'être compris puis de me faire juger. Donc nous c'est vraiment un point de vue plus objectif de dire ben voici la situation, ce qu'il y en est, puis comme ça peut permettre à la personne de pouvoir un peu décompresser, aller de l'avant puis avoir des moyens concrets aussi pour améliorer sa situation. Puis il y a aussi beaucoup d'hommes, en tout cas, qui viennent nous voir, puis que quand on leur demande, par exemple, ben, à qui tu peux en parler dans ton entourage, de ce que tu vis, est-ce que il y a des gens à qui tu peux te confier, ben moi, une réponse très fréquente que j'ai, c'est je veux pas déranger, je pense pas qu'ils peuvent comprendre mon problème, j'ai pas envie d'avoir l'opinion de mes proches, par exemple, parce que j'ai peur que ce soit biaisé, ou même, souvent, aussi, j'ai personne à qui je sens que je peux en parler, puis, ben, tu sais, ça reste un peu dans des stéréotypes, mais malheureusement, c'est des choses qu'on voit aussi beaucoup sur le terrain. Des gars qui vont me dire, ben, je peux pas vraiment parler à mes amis parce que mes amis, j'ai l'impression qu'ils vont me juger, j'ai l'impression qu'ils comprendront pas, ou genre, tu sais, nous, entre gars, on parle pas vraiment de ça, nos sentiments, on va plus, on se voit, puis on se dit comment ça va, puis on pousse pas plus que ça si la personne nous répond, par exemple, qu'elle va pas bien. Fait que, tu sais, il y a aussi beaucoup ça que je pense que la société évolue beaucoup, puis de plus en plus, on le voit chez les plus jeunes, on va dire ça comme ça, qu'ils vont en parler entre eux, qu'ils n'hésiteront pas justement à parler de leur émotion, montrer leur émotion. Mais tu sais, chez les plus vieux, on le voit que c'est un travail qui se fait parce que même les personnes plus vieilles, les personnes aînées, comme tu disais,
nous, on en a beaucoup, on en voit dans l'organisme qui, justement, font des efforts puis qui travaillent à déconstruire qu'est-ce qu'ils ont appris toute leur vie. Fait que c'est super beau, puis c'est aussi quelque chose qui doit être fait. Puis comme tu l'as souligné tantôt aussi, je pense que c'est toujours important de le rappeler qu'une demande d'aide ou montrer ses émotions, c'est vraiment loin d'être une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une force. Puis c'est quelque chose qu'il faut miser dessus aussi, là, être capable de nommer nos émotions, c'est très important. Oui, puis ben, bon point. Puis aussi, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux volets à l'organisme. Ce qui aide les hommes, c'est pas juste les rencontres individuelles non plus, mais c'est les activités dans lesquelles les hommes peuvent créer des contacts, jaser avec des hommes qui vivent la même situation qu'eux ou qui sont dans une situation qui est un peu plus difficile. Mais les activités, ça permet ça aussi de construire un peu, tu sais, tout ce qui est estime de soi, de vouloir s'aider, de partager le vécu. Tu sais, ça. Puis des fois, on peut se dire, OK, mais pourquoi une activité ou comment une activité peut aider les hommes? Ben, c'est plus de dire, de normaliser que l'homme n'est pas le seul à vivre cette situation-là, mais il y a peut-être d'autres personnes qui en ont vécu aussi. Donc, à travers les activités, on retrouve cette complicité-là chez les hommes qui disent, ben, j'ai envie de jaser, briser l'isolement, je sors avec du monde, puis, tu sais, dans les activités, nous, il y a aucune consommation, parce que des fois, ça peut être difficile. Mais c'est plus de dire, par exemple, tu sais, on est 7-8 gars à aller jouer au quai, ça, c'est le fun, ils rient entre eux, ils jasent, il y a même des gars qui échangent leur numéro de téléphone parce que il y a la confiance qui se crée, puis ça aussi, ça favorise la demande d'aide, de dire, je suis pas le seul qui vit ça, mais dans les activités, je vois que je peux partager ce véhicule avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment une belle ambiance aussi là, que les gars créent eux-mêmes. C'est des activités que les gars apprécient aussi. Là. Ben oui, puis aussi pendant les activités, des fois, c'est vraiment le fun parce que ça a aussi l'effet inverse dans le sens qu'il y a un gars qui va venir pour les activités, puis ça va être ça un peu son idée initiale, puis que finalement, il va nous demander une rencontre à toi, à moi, ou quand on a d'autres collègues avec nous, d'autres intervenants, ben des fois, ça va être avec les autres. Puis justement, tu sais, l'activité, des fois, les activités, c'est un bon pont pour nos services, dans le sens où les hommes, après, ils vont voir qu'ils peuvent avoir confiance en nous, peuvent avoir confiance en les autres, puis ils vont vouloir venir discuter davantage avec nous des problématiques qu'ils vivent actuellement. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun, puis ça permet aussi aux hommes d'avoir un autre moyen de demander de l'aide que juste attendre, puis dans ce temps-là, je trouve qu'ils viennent plus en prévention nous voir, là, quand ils viennent par les activités. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, oui, et puis effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu réticents là, à aller chercher de l'aide directement, mais quand ils voient que, bon, tu sais, on va au quai, juste avec des personnes qui vivent peut-être la même situation que moi ou non, mais juste de pouvoir jaser avec d'autres gars, des fois, ça amorce plus facilement la demande d'aide après, puis comme tu l'as bien dit, Alexandre, des fois, c'est, on peut-tu prendre un petit 5 minutes pour jaser? Ben oui. Des fois, c'est 5 minutes, puis qui change en 20 minutes, mais c'est correct parce que les hommes ont besoin de jaser à ce moment-là. Il y a déjà un lien de confiance qui se crée facilement. Alexandre et moi, on est bien cool avec les gars. On jase, salut, comment ça va? Ça se passe bien. Puis ça vient aussi réduire la pression de demander de l'aide. On n'est pas là avec des costumes cravates, mais au contraire, on est plus comme en veste, en jeans. Comme, hey, salut, Jeans comment ça déchirés, va? Crocs. Jeans déchirés, Crocs, c'est ça. Fait que ça les gars ont une belle facilité à demander de l'aide, de dire, tu sais, j'ai l'impression qu'ils comprennent ce qu'ils vivent. Puis quand on parle avec eux, ils savent ce que je vis, ils savent ce que je traverse. Puis ça m'aide à aller de l'avant. Puis dans les activités, après ça, ben, au bout de 2-3 activités, ils disent, ben, j'aimerais avoir une rencontre avec Alexandre. Le contact passe bien, ça se fait bien, puis j'ai envie de travailler sur moi. Puis ce qu'il y a aussi, c'est que c'est sur une base volontaire. Donc, les hommes ne sont pas là obligatoirement, là, sauf dans différentes situations, mais majoritairement, c'est une base volontaire. Fait autant que ce soit dans les activités ou les rencontres individuelles, l'homme peut choisir, peut décider de s'il veut continuer ou non, s'il veut s'investir ou non. Ça aussi, ça aide la demande d'aide parce que c'est la personne qui met son énergie, son temps pour s'aider, pas juste pour dire ben je suis là de façon obligatoire, puis bon, il faut que je fasse 5 rencontres, puis c'est long. Des fois, c'est des rencontres qui durent des semaines, des mois, parce que la personne, elle se dit ben tu sais, j'ai vraiment envie de jaser, puis c'est une place où je peux le faire. Fait que oui, effectivement, les activités, c'est vraiment une belle place où on peut avoir l'occasion de partager ce moment-là avec les hommes. Ça fait le tour pour moi. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Alexandre. Ben oui, ben, un peu pour revenir tantôt sur les proches, là aussi, nous, on le voit souvent, puis on le fait souvent, que les hommes qui facilitent un peu la demande d'aide, puis qui facilitent leur parcours, là, ça va vraiment être de les accompagner dans la démarche. Fait que, tu sais, si vous avez un homme dans votre entourage que vous savez qu'il file pas, ben des fois, ça peut juste être de faire les recherches Internet, trouver les organismes là, dans votre coin, ou les organismes pour hommes, en fait, ou les organismes points qui viennent en aide aux hommes, pas obligé d'être spécialisé envers les hommes, leur sortir la liste, ou sinon, ça peut être d'appeler avec eux, de se rendre avec eux sur place. Puis ça, c'est toutes des choses qui peuvent faciliter, justement,
la demande d'aide. On a aussi quelques petites statistiques, là, si vous voulez, je peux vous en sortir. Euh, au niveau des proches, en fait, surtout, là, c'est que, qu'est-ce que ça disait ici qui appuie, qu'est-ce que je vous dis, en fait, c'est un sondage qui a été fait par le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Puis, pour les hommes, 39% d'entre eux ont dit que c'était vraiment aidant quand c'est un proche qui prenait le premier rendez-vous pour eux. Puis 45% d'entre eux ont dit que ça les aidait si un proche les accompagnait. Fait que c'est quand même presque une majorité importante, ouais. Fait que c'est quand même des statistiques qui surprennent, mais qui surprennent pas tant que ça non plus. Puis aussi, ben, dans ces statistiques-là, qu'est-ce qu'on voit, là, c'est que 80% des hommes, ils estiment qu'ils seraient plus enclins à consulter un intervenant si c'est leur médecin qui leur dit. Parmi ça, il y a aussi 70% que si c'est la conjointe qui leur dit, ils vont les consulter, puis les amis, 60%. Fait que si vous pensez que vous n'avez pas d'influence là, sur les hommes de votre entourage, c'est complètement faux. 70%, puis 60%, c'est une très grande majorité des hommes là, qui iraient consulter si vous leur en parlez. Fait que je trouve que, en tout cas, le but de notre podcast, en fait, c'est juste de parler de santé mentale, de parler de la réalité des hommes. Puis c'est aussi un peu pour enlever le stigma autour de ça. Si vous venez demander de l'aide, vous êtes courageux, puis vous êtes fort, puis il n'y a aucune honte à ça. Plusieurs moyens de le faire pour notre organisme. Puis sinon, ben, je vous invite. Il y a plein de ressources. Là. Il y a Internet, il y a le 211 qui peut vous aider à trouver un organisme dans votre quartier ou dans votre région. Fait que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Puis, merci, Alexandre. Puis, ce que je voudrais ajouter, c'est que, comme Alexandre l'a dit, à travers les statistiques, on voit que l'entourage joue un rôle assez important dans tout ce qui est demande d'aide, d'accompagnement. Effectivement, nous aussi, c'est des hommes qui nous le disent. Ben, c'est ma femme qui a appelé, c'est mon chum, c'est un de mes amis. Donc, comme Alexandre l'a dit, juste de dire, ben, des fois, le petit geste que vous pouvez poser peut faire la différence. Et à travers les gestes que vous posez, c'est pour le bien de votre entourage, c'est pour le bien de vous aussi. Puis, oui, effectivement, à tous les hommes qui nous écoutent, ben, vous êtes courageux, puis vous pouvez aller chercher de l'aide, c'est normal. Puis, on voulait vous dire aussi merci d'être à l'écoute, puis restez à l'affût pour notre prochain podcast. Puis si jamais il y a des hommes qui nous écoutent puis qui seraient intéressés de venir parler sur le podcast de n'importe quel sujet, ça peut être un homme qui est déjà dans l'organisme comme un homme qui n'est pas dans l'organisme. On vous invite à le faire. Puis au cours des prochains épisodes, qu'est-ce que nous on aimerait faire? Ce serait aborder différents aspects de la réalité masculine, tout en ayant parfois peut-être des partenaires qui se spécialisent plus dans une branche d'intervention que nous. Puis sinon, ben, des hommes, des membres ou des hommes quelconques qui vont venir partager leur expérience de vie par rapport à quelque chose. Donc, si vous êtes un homme ou vous êtes un partenaire ou vous êtes quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui serait intéressé, ben, vous pouvez toujours nous rejoindre. Puis pour toute demande d'aide ou nous parler, il y a plusieurs moyens de le faire. D'abord, il y a notre site web qui est aidhomme.com, notre page Facebook, notre Instagram, Centre de ressources pour hommes du sud de la Naudière. Sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre au 450-961-1241 ou encore au 438-529-2205. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine! À la prochaine!